Hier encore, Mané, une région marquée par la pauvreté et la perte de son cheptel, a vu sa situation se transformer radicalement en quelques mois. Ce retournement rapide, attribué à une stratégie agricole audacieuse, a non seulement redonné espoir à des milliers de familles, mais a aussi surpris les experts. Ibrahim Traoré, à la tête de ce projet, incarne une dynamique de changement qui, loin de se limiter à une simple aide humanitaire, réinvente l'autonomie économique locale. Qu'est-ce qui rend ce modèle si exceptionnel ? Pourquoi, alors que des millions de personnes vivent encore dans des zones fragilisées, ce type d'approche pourrait-il offrir une solution durable pour l'avenir ? Ce changement fulgurant à Mané n'est pas une simple coïncidence. Il repose sur un modèle stratégique conçu pour restaurer les capacités productives locales, soutenu par un investissement massif de plus de 5 milliards de francs CFA. L'objectif n'est pas uniquement de fournir une aide ponctuelle, mais de rendre les familles autonomes économiquement. Ibrahim Traoré a insufflé une nouvelle vision, celle d'une relance rapide et durable, en remplaçant l'assistance par un véritable moteur de croissance endogène. Cette dynamique offre non seulement des résultats immédiats, mais elle pose aussi les bases d'une transformation à long terme. Le défi ici est de prouver que même dans les régions les plus dévastées, une telle approche peut non seulement redresser une économie locale, mais aussi créer un modèle reproductible. Pourquoi ce modèle pourrait-il intéresser au-delà de Mané ? Parce qu'il offre une réponse directe à une question essentielle. Comment construire un futur où l'autonomie économique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible pour des milliers de familles ? En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes dans la région de Mané ont vu leur situation économique se transformer grâce à une seule action, la restauration rapide de leurs actifs productifs. Ce chiffre impressionnant démontre la rapidité et l'efficacité du programme lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Avant cette intervention, Mané représentait une zone d'une extrême fragilité, où la perte de cheptel et l'absence d'actifs productifs plongeaient les ménages dans une dépendance totale à l'aide extérieure. Il n'y avait pas de capacité à résister au choc économique, ni de possibilité d'épargne ou d'autosuffisance. Mais en réintroduisant des actifs reproductifs comme les poules, les chèvres et les vaches, la dynamique a changé. Les familles ont pu commencer à produire immédiatement, générant des excédents commerciaux qui ont alimenté une économie locale en pleine renaissance. Ce modèle, loin d'être une simple aide humanitaire, est une expérience en temps réel de reconstruction de l'autonomie. Le mécanisme est simple. Fournir les outils nécessaires pour que les familles puissent à nouveau travailler, produire et échanger. Mais au-delà des résultats économiques tangibles, ce programme porte en lui un changement de paradigme. L'autonomie n'est plus une promesse abstraite, mais une réalité concrète, accessible à ceux qui, il y a encore quelques mois, n'avaient aucun espoir de sortir de la pauvreté. En observant les premiers effets sur le terrain, il devient évident que cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres régions fragilisées. Au cœur de cette transformation se trouve Ibrahim Traoré, l'architecte de cette relance. Son approche n'est pas le fruit du hasard ni d'un simple programme d'aide, mais d'une stratégie soigneusement pensée pour restaurer les actifs perdus et renforcer la résilience des familles. En choisissant Mané, une région vulnérable, il a cherché à démontrer que même les zones les plus dévastées peuvent retrouver une trajectoire positive à condition d'être accompagnées de manière adéquate. L'impact précoce est déjà visible. Les familles, qui étaient autrefois piégées dans une économie de survie, peuvent désormais produire et vendre, assurant ainsi leur propre subsistance. Prenons l'exemple d'un éleveur local. Il avait perdu presque tout son troupeau, mais avec la réception d'un kit d'élevage complet, il a pu recommencer à produire. En quelques semaines, la reproduction de sa volaille a généré une réserve qu'il a pu vendre sur les marchés locaux. Ce n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs villages de Mané, des trajectoires similaires se dessinent, transformant des vies autrefois marquées par la pauvreté en véritables réussites économiques. Ces premières réussites, bien que modestes, ont des effets en cascade. Elles nourrissent la confiance des autres familles et de la communauté, créant une dynamique collective. Le programme d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à fournir un soutien ponctuel, mais permet aux bénéficiaires de devenir des acteurs de leur propre développement. La question qui se pose maintenant est simple.
Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller si elle est reproduite à plus grande échelle ? Le programme lancé à Mané suit une trajectoire impressionnante, marquée par des événements successifs qui ont généré une dynamique positive. Tout a commencé par l'activation rapide des foyers vulnérables avec la distribution de kits d'élevage. Dès les premières semaines, les effets ont été visibles. Les familles ont pu produire immédiatement, ce qui a lancé un cycle de reproduction accéléré. Les premiers bénéfices ont été modestes, mais réguliers, avec des ventes locales qui ont permis aux familles d'améliorer leurs conditions de vie, mais ce n'était que le début. À mesure que les ménages se sont stabilisés économiquement, les marchés locaux ont commencé à se développer, alimentés par une production accrue. Le premier point culminant de cette dynamique est survenu lorsque les volumes de volailles et d'animaux reproducteurs ont augmenté de manière significative. Ce n'était plus simplement une question de subsistance, la production devenait un véritable levier économique. L'impact n'a pas seulement été économique, mais aussi social. Les villages de Mané ont vu émerger de nouvelles infrastructures et des espaces de stockage, fruits de l'augmentation des revenus locaux. À ce stade, les ménages ne se contentaient plus de survivre. Ils investissaient dans des améliorations qui renforçaient leur résilience à long terme. Les effets du programme se sont amplifiés à mesure que les familles réinvestissaient leurs excédents dans l'amélioration de leur production et de leurs infrastructures. Ce processus a permis de réduire la dépendance aux importations et à renforcer la résilience des communautés locales. Le programme a ainsi transformé les foyers bénéficiaires en acteurs économiques autonomes, capables de générer un revenu stable. La dynamique de transformation s'est accélérée et le territoire de Mané a commencé à se repositionner économiquement. Les résultats du programme à Mané sont non seulement visibles sur le terrain, mais ils sont également soutenus par des données quantitatives qui illustrent son efficacité. En l'espace de 3 mois, le nombre de ménages ayant retrouvé des actifs productifs a dépassé les 80 000. Cette dynamique a été rendue possible grâce à un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA. Ce financement n'a pas été dispersé, mais concentré sur des leviers spécifiques, à savoir l'achat de bétail, la fourniture d'aliments et l'accompagnement technique. Le premier chiffre marquant est celui de l'augmentation de la production. Dans les foyers ayant reçu les kits d'élevage, le nombre de volailles a augmenté de plus de 200% en moyenne. Ce résultat immédiat montre l'impact d'une aide ciblée permettant aux familles de commencer à produire dès les premières semaines. En parallèle, la vente de lait et de produits dérivés a généré des revenus stables pour de nombreuses familles, ce qui a permis de réinvestir dans l'amélioration des infrastructures et des pratiques agricoles. Un deuxième chiffre clé est la réduction de la dépendance alimentaire. Avant le programme, Mané était une région dépendante des importations alimentaires. Aujourd'hui, les marchés locaux sont bien mieux approvisionnés en produits issus de la production locale, ce qui a réduit de manière significative les importations. Enfin, un autre aspect quantifiable est l'évolution du taux de scolarisation. En effet, grâce à la stabilisation des revenus des familles, plusieurs enfants ont pu retourner à l'école, un signe tangible de l'amélioration des conditions de vie. Les données montrent que l'impact du programme dépasse largement la simple aide alimentaire. Il s'agit d'une véritable relance économique qui profite à toute la communauté. Ces chiffres ne sont pas isolés, mais font partie d'un cercle vertueux où chaque amélioration alimente la suivante. L'autonomie des familles n'est plus un objectif abstrait, mais une réalité mesurable, avec des résultats tangibles à court et moyen terme. Le programme de réactivation économique de Mané a suscité des réactions divergentes, chacune apportant des perspectives intéressantes sur sa durabilité. D'un côté, certains soutiennent que la rapidité de la transformation est un signe positif, une preuve que l'approche mise en place par Ibrahim Traoré peut être généralisée à d'autres régions vulnérables. Les arguments en faveur de cette vision se basent sur les résultats concrets et rapides observés à Mané. Un accroissement massif de la production locale, une réduction significative de la pauvreté et une autonomie croissante des familles. Pour ses partisans, l'expérience à Mané montre que lorsque les bonnes conditions sont réunies, la résilience peut être reconstruite en un temps record. Cependant, cette approche est également confrontée à des critiques. Certains analystes pointent les risques de fragilité à long terme.
Le principal argument contre cette dynamique réside dans le modèle économique de Manet, qui repose fortement sur un investissement public massif, ce qui peut rendre la reproduction du modèle difficile à grande échelle. Sans un financement continu, la croissance économique pourrait se stabiliser prématurément, voire se renverser. Les sceptiques soulignent également que, bien que la relance soit impressionnante sur le plan de la production agricole, elle pourrait ne pas être suffisante pour maintenir une croissance durable sans un soutien logistique ou une diversification économique plus large. Ces critiques insistent sur la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi, d'accompagnement technique et de développement d'infrastructures pour garantir que les bénéfices du programme ne soient pas éphémères. Pour résoudre ce dilemme, une réponse clé réside dans la gestion progressive des ressources. Le modèle de Manet, s'il est répliqué ailleurs, doit s'appuyer sur une montée en puissance des capacités locales, permettant de réduire progressivement la dépendance à l'aide extérieure. Ce processus, bien que plus lent, offrirait une base plus stable à long terme. La transformation à Manet a franchi une étape cruciale. Après moins de 3 mois, les résultats sont bien au-delà des attentes initiales. Ce qui semblait être un projet d'urgence est devenu un modèle de durabilité économique. La question qui se pose maintenant était de savoir si cette dynamique peut être maintenue à long terme. Ce tournant est marqué par un changement fondamental dans la perception des bénéficiaires. Ils ne sont plus simplement des récipiendaires d'aide, mais des acteurs à part entière de leur développement économique. Les premières réussites locales, telles que la vente régulière de volailles ou de lait, ont montré que les familles pouvaient non seulement survivre, mais se développer grâce à leurs propres efforts. Mais la question reste, jusqu'où cette dynamique peut-elle aller ? Les premiers signes sont prometteurs, mais des défis demeurent. Les besoins en infrastructure, en formation continue et en soutien technique sont toujours présents. Ce qui a été accompli jusqu'à présent est une base solide, mais le véritable test sera de voir comment ces communautés pourront s'adapter et se diversifier sans dépendre de l'aide extérieure. Le programme est à un tournant et l'ampleur de son succès futur dépendra de la manière dont ces défis seront surmontés. Les effets du programme à Manet ne se limitent pas seulement à l'augmentation immédiate de la production. Ils se manifestent également dans des changements plus profonds et durables qui touchent plusieurs aspects de la vie locale. L'un des impacts les plus tangibles est la réduction de la dépendance à l'aide extérieure. Avant le programme, les familles de Manet étaient presque entièrement dépendantes des aides humanitaires, incapables de produire suffisamment pour couvrir leurs besoins de base. Aujourd'hui, beaucoup de ces mêmes familles génèrent des excédents alimentaires qu'elles peuvent vendre sur les marchés locaux, renforçant ainsi l'économie régionale. Cette évolution n'est pas isolée. Dans les villages où le programme a été mis en place, les marchés sont plus vivants, alimentés par une production locale plus abondante et diversifiée. En plus des produits agricoles, de nouvelles opportunités économiques apparaissent. Fabrication d'abris, transformation artisanale et vente de produits dérivés comme le lait et les œufs. Ces nouvelles activités créent des emplois locaux et stimulent la circulation des ressources au sein de la communauté. Le programme a également un impact sur la structure sociale. Les tensions liées à la concurrence pour les ressources se sont atténuées, car les familles disposent désormais de moyens de subsistance plus stables. Cela a permis de renforcer la cohésion sociale et avec des échanges de savoir-faire entre éleveurs et une coopération accrue. À plus grande échelle, ces transformations modifient la perception de la pauvreté dans la région. Ce qui était autrefois considéré comme un état permanent et inaltérable devient désormais une situation que l'on peut surmonter. Les familles ne se contentent plus de survivre. Elles commencent à rêver d'un avenir où leur indépendance économique est assurée. Enfin, un autre effet significatif réside dans l'impact sur les infrastructures locales. L'augmentation des revenus permet aux familles de réinvestir dans l'amélioration de leurs habitations et de leurs installations agricoles. Ces transformations ne sont pas seulement visibles dans les maisons rénovées, mais aussi dans la création de petits commerces et dans l'amélioration de la qualité des produits agricoles. À l'échelle de la région, ces changements contribuent à la revitalisation de l'économie locale, réduisant la dépendance aux importations et renforçant la résilience face aux crises économiques futures. Le programme de Manet, bien qu'impressionnant, n'est qu'à un stade précoce, et 3 trajectoires distinctes
peuvent se dessiner dans les 6 à 12 mois à venir. Le premier scénario est celui de la stabilisation. Si les familles continuent de maintenir les pratiques mises en place, nous pouvons nous attendre à une consolidation des gains réalisés jusqu'à présent. Les productions locales devraient continuer à augmenter, bien que de manière plus modérée, et les revenus générés continueront de permettre aux familles d'investir dans leur avenir. Dans ce scénario, Manet pourrait atteindre une autonomie alimentaire relative, mais sans transformation spectaculaire. Le second scénario envisage une dynamique plus forte où les bénéfices commencent à se multiplier. Les excédents de production seront suffisants pour alimenter non seulement les marchés locaux, mais aussi pour atteindre les marchés voisins. La diversification des productions et des activités économiques, telles que la transformation des produits agricoles et la vente de services, pourrait conduire à la création de micro-entreprises. Dans ce cas, Manet deviendrait un modèle de développement endogène, attirant d'autres régions à adopter des stratégies similaires. Enfin, le troisième scénario est celui où des obstacles imprévus viennent freiner la croissance. La saturation des marchés locaux, des problèmes d'approvisionnement en aliments de qualité ou un manque de suivi technique pourraient ralentir la production. Dans ce cas, les ménages pourraient privilégier une production à plus petite échelle, avec des bénéfices moins élevés et une dépendance persistante aux aides externes. Ce scénario ne signifierait pas un échec, mais il limiterait la portée du programme à des effets de court terme plutôt que de véritablement ancrer une dynamique de développement durable. Quelle que soit la trajectoire prise, il est clair que la réussite du programme dépendra de la capacité des acteurs locaux à s'adapter aux défis à venir et à maintenir l'élan amorcé par Ibrahim Traoré. La clé réside dans la gestion progressive des ressources et le renforcement des capacités locales. Le programme de Manet a non seulement transformé les vies des bénéficiaires directs, mais il offre également des leçons précieuses pour les autres communautés vulnérables. Pour les habitants de Manet, la possibilité de reprendre leur avenir en main a changé leur perception de la pauvreté. Au lieu de se considérer comme des victimes dépendantes de l'aide, ils sont devenus des acteurs de leur propre développement. Cette transformation psychologique est peut-être l'un des résultats les plus significatifs. Pour ceux qui observent depuis l'extérieur, le succès de Manet est un puissant rappel de ce que peuvent accomplir des initiatives locales bien conçues. Les organisations de développement et les gouvernements pourraient trouver dans ce modèle une alternative plus durable aux approches classiques basées uniquement sur l'aide alimentaire. Pour le public urbain, ce modèle peut aussi avoir une résonance importante. En réduisant la dépendance à l'aide et en renforçant la production locale, Manet offre une solution qui pourrait atténuer certaines des instabilités économiques que connaissent les zones urbaines, notamment en matière d'approvisionnement alimentaire et de fluctuations de prix. Les jeunes, quant à eux, y voient une opportunité de transformation. Ce programme démontre que l'agriculture, loin d'être une activité réservée aux ruraux dans des conditions précaires, peut devenir une véritable voie d'entrepreneuriat. Pour les générations futures, le programme incarne la possibilité d'une économie plus équilibrée et résiliente. Il ne s'agit pas seulement de rendre les communautés plus autonomes, mais aussi de nourrir une nouvelle vision du développement. L'invitation à participer à cette dynamique est ouverte à tous, et le modèle de Manet pourrait inspirer une multitude de projets similaires. La clé pour assurer la pérennité du programme de Manet réside dans une feuille de route claire et structurée. Tout d'abord, il est essentiel de sécuriser les bases, les noyaux reproductifs des familles. Cela implique la mise en place de protocoles simples et partagés pour la gestion sanitaire de base, la rotation des produits et le suivi des cycles de reproduction. Tant que ces fondamentaux ne sont pas stabilisés, il est risqué de viser une expansion trop rapide. Ensuite, la structuration collective des villages est indispensable. Les familles doivent collaborer pour mutualiser certaines ressources, telles que les aliments pour animaux, les espaces d'abattage ou la distribution locale des produits. Cette mutualisation permettra de réduire les coûts d'intrants et d'améliorer les marges bénéficiaires tout en augmentant l'efficacité des opérations. Parallèlement, l'investissement dans de petites infrastructures locales est crucial. Améliorer les abris, créer des espaces de stockage et établir des points de transformation des produits
permettra non seulement d'augmenter les volumes de production, mais aussi de garantir la qualité des produits. La formation continue est un autre pilier fondamental. Des modules pratiques et accessibles permettront aux bénéficiaires de renforcer leurs compétences techniques et d'améliorer les rendements de manière durable. Enfin, pour permettre la croissance continue, l'élargissement des réseaux de vente et la diversification des marchés seront essentiels. En créant des circuits de vente plus larges, les familles pourront écouler leurs excédents, renforçant ainsi la stabilité de leur production. Ces étapes permettront à Manet de passer d'un programme d'urgence à une économie reproductible, durable et fondée sur les compétences locales, l'organisation communautaire et la responsabilité partagée. Le parcours des familles de Manet est un témoignage puissant du pouvoir de la résilience humaine. En l'espace de quelques mois, ce qui semblait être une région condamnée à la pauvreté est devenu un modèle d'autonomie économique. Ibrahim Traoré, par sa vision et son engagement, a permis à ces familles de retrouver un espoir qu'elles pensaient perdu à jamais. Ce changement ne se mesure pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes psychologiques et sociaux. La capacité des familles à reprendre le contrôle de leur destin, à investir dans leur propre avenir et à redevenir des acteurs de leur communauté est sans précédent. Chaque histoire de réussite individuelle résonne comme un appel à la solidarité et à l'action. En repensant à ce que Manet était il y a encore peu de temps, il est difficile de ne pas être frappé par l'ampleur du changement. Le message qui se dégage de cette transformation est clair. Quand les individus reçoivent les moyens de réussir, ils peuvent redéfinir leur trajectoire. Ce n'est plus une question de survie, mais d'aspiration à un avenir meilleur, fondé sur l'indépendance et la dignité. L'histoire de Manet invite chacun de nous à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour soutenir les initiatives locales de transformation. La réussite de ce programme ne repose pas uniquement sur les actions d'un gouvernement ou d'une organisation internationale, mais sur l'engagement et l'autonomie des familles elles-mêmes, même Matt. En rejoignant cette dynamique collective, nous pouvons contribuer à la construction d'une société plus équitable et résiliente. Ce modèle montre qu'il est possible de repenser l'aide, de passer d'une logique d'assistance ponctuelle à une approche durable où chaque individu joue un rôle clé dans la transformation de sa propre vie. Si ce modèle vous inspire, il est temps de vous interroger. Comment pouvons-nous, à notre échelle, soutenir ces démarches, que ce soit par des investissements, du bénévolat ou la promotion de telles initiatives? La question est ouverte. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? La voie de l'autonomie et de la solidarité commence par de petites actions qui, collectivement, peuvent conduire à un changement véritable et durable.